Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous présente quelque chose d'un peu inhabituel puisque je vais vous présenter une séance de modèles vivants en multipose d'une certaine manière. Donc vous allez voir plusieurs croquis se réaliser en même temps. Et alors j'ai monté ça un peu de manière un peu étonnante puisque j'ai mixé ça avec des croquis du même modèle mais qui ont été réalisés quelques temps avant et qui n'avaient pas été filmés mais que je trouvais que ces croquis étaient plutôt réussis, donc je me suis permis de les mettre en même temps que ceux que je dessine. Alors vous verrez qu'il y a des évolutions dans la technique, c'est à peu près en tout cas c'est le même modèle, et ce modèle c'est Christina. Christina c'est une artiste. En fait, elle est chanteuse, danseuse, photographe, musicienne, comédienne. En fait, c'est une artiste complète. Et ce que j'aime bien avec ce modèle, c'est que ces séances de pause, en fait, c'est pas simplement des pauses. En fait, elle fait une prestation. Alors, je vous explique, c'est-à-dire que quand elle arrive, elle s'installe, elle discute, elle plaisante avec tout le monde. Et puis, à l'instant T, où ça démarre, elle se fige, c'est plus la même personne, tout d'un coup ça devient, elle se fige au milieu d'un mouvement et ça fait des poses très dynamiques, c'est assez inattendu, c'est surprenant et en plus c'est parfois assez difficile à faire. Mais par contre c'est vraiment très intéressant à faire parce que c'est pas des poses banales, en fait, c'est des poses qui sont très... c'est comme des mouvements figés. Donc c'est vraiment intéressant à faire. Et personnellement, je trouve ces prestations vraiment plaisantes. Alors voilà, j'en ai terminé avec le CV de Christina. Et maintenant, je vais essayer de vous commenter un petit peu ce que je fais. C'est-à-dire que comme vous pouvez voir, ma technique est assez simple. En fait, je fais un croquis assez rapide des lignes de force, de l'attitude du modèle, de structure du corps. Et puis, je renforce tout ça à coup d'aplats, de couleur noire. Je travaille qu'en noir et blanc. D'abord parce que c'est plus simple, au niveau du temps, j'ai pas de mélange à faire, j'ai juste des clairs ou des foncés. Et puis les rayons de blanc permettent de retrouver des lumières là où elles s'imposent. Et donc voilà. J'ai un peu deux méthodes, soit je fais un tracé avant, soit je fais carrément des aplats, c'est-à-dire que je fais des masses. Et j'éclaircis après en créant le volume grâce à la lumière que je retrouve dans les sombres. Notamment celui qui est le dessin qui est au centre là en bas. Et c'était quelque chose de très sombre. Et une fois que j'ai à peu près en place le mouvement, enfin la silhouette, je remets du clair dedans. Donc le clair permet de créer le volume du modèle. Alors comme ce sont des poses assez rapides, j'ai pas vraiment le temps d'aller dans le détail, de peaufiner mon travail. Parfois même dans certains cas, je continue mon esquisse alors que le modèle a déjà changé de pose. Et c'est juste, on va dire, un travail de mémoire et puis de logique anatomique, c'est-à-dire que on sait à peu près où se trouvent les volumes et on essaye de les adapter, quoi. Donc, assez souvent, je continue le travail sans vraiment avoir de modèle devant moi parce que c'est trop court, quoi. Alors, il y a aussi des cas, notamment celui qui est en bas, complètement en bas à droite, où en fait je préfère m'attacher à une partie de la pose. Par exemple là en l'occurrence j'ai fait que la tête et le torse. Je n'ai même pas esquissé, à peine esquissé l'amorce des bras, et
parce que bon, l'attitude, parce que j'avais recommencé en retard, j'avais pas fini le premier, que la pause était déjà commencée, quand j'ai placé mon papier, le temps était déjà bien entamé. Et donc parfois je ne fais que des éléments, que des bouts, et pas l'attitude entière. Alors dans le dessin qui est en haut à droite, là, notamment les jambes, elle avait les jambes croisées et repliées, mais ça rendait pas bien en fait. Alors plutôt que de m'acharner à essayer de corriger quelque chose qui fonctionne pas, vous allez voir, je vais simplement la rendre floue, mettre ça dans un flou artistique pour que ça fonctionne. En fait, vous allez voir les jambes. Alors voilà, c'était la séance avec Christina. Évidemment, si ce modèle vous intéresse, j'ai mis ses coordonnées, enfin son mail pour la contacter en description, et faites-lui le meilleur accueil si jamais vous décidez de travailler avec elle.